Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. La France s'est activement engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui désigne la perte ou la destruction de denrées destinées à la consommation humaine, que ce soit au cours de la production, de la distribution ou à domicile. Vous pouvez penser aux produits invendus en grande surface, aux restes non consommés dans la restauration ou aux produits agricoles abandonnés en raison de surplus, de marchés saturés ou de critères esthétiques stricts comme des légumes imparfaits. Mais parler du gaspillage, à quoi ça sert ? À comprendre ce qui constitue un enjeu majeur pour la durabilité environnementale, la sécurité alimentaire et l'économie. L'impact du gaspillage est important, il représente un tiers de la nourriture produite mondialement, générant non seulement du gaspillage de ressources naturelles, eau, terre, énergie, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre. Réduire ce gaspillage devient fondamental et implique d'améliorer la gestion des stocks, de valoriser les surplus, de sensibiliser la population aux fruits et légumes aux formes bizarres par exemple, et de favoriser une consommation responsable. D'un point de vue législatif, l'adoption de lois telles que la loi Garot en 2016, qui interdit la destruction de denrées comestibles invendues et encourage le don alimentaire, donne un cadre cohérent à toute action dans ce domaine. Depuis 10 ans, tous les acteurs du secteur s'engagent et l'on voit une multiplication des campagnes de sensibilisation et des partenariats nombreux entre grandes surfaces, associations et collectivités locales. Et quitte à voir le verre à moitié plein, la réduction du gaspillage a progressé, même si cela demeure un défi majeur avec encore une quantité significative de nourriture perdue chaque année. Et alors que nous débutons la seconde moitié de cette année, 2025 s'avère ambitieuse. L'objectif de l'État, atteindre une réduction de 20 à 30% du gaspillage alimentaire à l'échelle nationale via des politiques renforcées, mais aussi par le développement d'applications pour mieux gérer les stocks, optimiser la date de consommation et faciliter le don, tout en favorisant la consommation locale pour limiter le gaspillage sur la chaîne d'approvisionnement. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'agriculteurs, voyant cette montée en puissance et en intérêt, se concentrent sur les circuits courts. Dernier point, une sensibilisation accrue. Et nous sommes fiers de participer à ce travail, à cette intensification de l'éducation des consommateurs et des professionnels de la restauration et du commerce, parce que la réduction du gaspillage alimentaire reste une priorité stratégique pour la France, qui souhaite non seulement atteindre ses objectifs de développement durable, mais aussi promouvoir une consommation responsable et solidaire d'ici 2026. Des objectifs et solutions que nous explorons dans nos cours et discussions à l'IDREA, car nous soutenons financièrement et techniquement les initiatives innovantes. Nous pensons qu'il est important de continuer à mobiliser tous les acteurs, notamment les consommateurs, pour changer les comportements, tout en mettant en place des indicateurs de suivi précis pour mesurer l'impact de ces actions. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Si cela vous intéresse, nous pourrons développer, selon vos retours, certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. En conséquence, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes, et celles et ceux qui les font vivre.